Yo tout le monde, on se retrouve pour une vidéo encore une fois, mais exceptionnelle les gars. Aujourd'hui j'ai mis mon petit polo, vous avez vu, je le mets à chaque fois parce que j'ai pas d'autres vêtements. Mais aujourd'hui j'ai mis mon petit polo parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me regardent, notamment les services secrets, parce que vous allez voir un peu le fil de la vidéo. Et je vais vous raconter ma vraie histoire sur le Thalys, sur qu'est-ce qui s'est passé vraiment. Il y a eu des trucs dans les médias qui ont été dit oui c'est les 3 Américains, naninana. Je vais pas vous dire l'histoire, mais moi je sais que les 3 Américains, on les connaît, mais je vais pas vous en dire plus, vous allez voir l'histoire. Là je vous fais un petit teasing, mais ça va attaquer du lourd. Heureusement qu'il y a mon pote Gérard là, la DGSE, il m'a fait bon Ludo, t'es prêt à leur dire? Est-ce que t'es prêt à leur dire? Moi je dis là bah, vas-y je suis prêt, j'ai écrit ça pendant la nuit, je sais pas ce que je raconte mais je suis complètement fou là, j'ai pas dormi. Je dois rétablir la vérité sur cette putain d'affaire qui a quand même été très médiatique. Donc je me suis dit Ludo, c'est le moment opportun pour vous dévoiler ça. On va pas blablater plus longtemps, ça fait déjà 4 minutes que je tourne. Donc c'est parti les gars, on passe directement au sujet de la vidéo. Donc je m'en souviens, l'histoire, tout commence un vendredi. C'est le vendredi après-midi, j'étais là sur mon canapé Nardos. Et là à 14h, il y a mon poteau qui m'appelle, qui me fait ouais Ludo, tu veux venir passer le week-end à Bruxelles? Oh putain, je raccroche, je fais toi tu m'as proposé un bon plan toi. Et si c'est pour manger une petite fricadelle à Bruxelles, moi je suis preneur. Donc je m'en souviens, il était 14h, je vais prendre mon train à 16h. Je filoche, je prends mes billets en vitesse comme ça sur TER.fr. C'était pas le TER, c'était la SNCF. Qu'est-ce que tu racontes Ludo? Je trace jusqu'à la gare de Bordeaux-Saint-Jean pour prendre le Thalys, direction justement Bruxelles. Mais Ludo, le Thalys, ça te rappelle pas quelque chose, un petit attentat? Ah, c'est justement le sujet de l'histoire. Et je trace jusqu'à la gare de Bordeaux-Saint-Jean, j'essaye de prendre mon train à 16h, mais patatras, qu'est-ce qui se passe? Donc mon train les gars. Plus je connaissais Mika là qui a fait la pub pour la SNCF, j'avais des contacts, donc j'appelle un contrôleur, il me fait ok Ludo t'inquiète pas, 30 minutes après il y a un autre train qui part, c'est la même direction, et en plus on va te surclasser, il me fait mais là j'étais royal au bar, j'avais juste 30 minutes de retard pour mon pote qui est à Bruxelles, c'est pas grave, il attendra un peu, je me dis bon tranquillou bilou. Donc là je commence à regarder ma place, je commence à m'asseoir dans le train, et là je tourne ma tête à droite. Je fais oh putain mon voisin il a une tête bizarre. Je vais vous dire un peu sa dégaine. Donc le mec, grosse cagoule sur la tête, il commençait à transpirer à grosses gouttes. Il avait un minuteur dans sa mano. Et encore ça va, c'était pas très alarmant. Ce qui m'a vraiment étonné c'est que le mec il était en train de jouer à Mario Bros sur la DS. Je fais oh putain mais qu'est-ce que tu me fais mon gros lapinou? Bon je voyais pas sa tête, je voyais que ses yeux comme ça. Je dis je le reconnais, c'est bizarre, je le reconnais. Je savais pas, j'arrivais pas à mettre un nom sur ce visage. Et surtout le mec était côté vitre. Et je vois un énorme drapeau de l'Égypte comme ça. Je fais oh putain mais c'est bizarre ça. Je me suis dit Ludo reste tranquille, t'as que 2-3 heures de train, ça va bien se passer. Des fois il faut apprendre à les connaître. Tu vas un peu discuter avec lui, naninana. Les gars, au bout d'une heure, le mec il commence à se lever, il me demande la permission. Il me fait oui, moi j'aimerais bien aller aux toilettes, naninana. Le mec était bizarre, je vous dis bah tranquille, moi je me lève, je suis sympa. Je le laisse aller aux toilettes. Le mec il revient. Et la patate. Ah, je vais tous vous tuer, naninana, c'est un attentat. Putain, je me suis dit Ludo, t'es dans une merde. J'étais un peu sous le choc, mais je me suis dit c'est quand même cool que le mec prévient qu'il va faire un attentat. Moi je trouve ça cool. Dans la société, on est de plus en plus à pas prévenir, à laisser des lapins aux gens. Ça m'a fait plaisir, je me suis dit un peu d'humanité dans ce monde. Le mec il lâchait pas l'affaire. Et là je me suis dit Ludo, il y a 300 personnes dans le wagon, c'est le moment ou jamais de vivre pour les caméras et de faire le négociateur un peu parce que j'avais l'habitude dans mon collège de gérer des gens comme ça en prof de PS. Donc je me suis dit Ludo, t'as l'expérience, calme-toi, tu vas le calmer. Je commence à parler avec lui, nanounani, mais le mec, une tombe humaine, il parle pas. Je commence à utiliser ma technique secrète de négociateur et je commence à lui demander s'il est Charlie. Et là le mec, il parle pas. Et je me suis dit lui, c'est un gros dingo. Lui il a level up parce que si t'es pas Charlie en France, tu vas tout de suite en tôle. Et le mec il continue, ouais je vais me les faire, je vais tous vous tuer bande de chiens. Mais je le sentais quand même un peu fébrile dans ses actes et donc je commence à lui parler, naninana, le mec commence un peu à se livrer et le mec il commence à parler. Et là quand il commence à parler, j'ai le déclic les gars, drapeau égyptien, sa voix, petite taille. Oh je regarde les chaussures, je fais oh putain il a des chaussures bizarres. Et là je fais le rapprochement, devinez c'était qui les gars? Le gros Nagui en personne qui était là, qui était en train de braquer tout le monde. Ouais je vais me les faire. Et là je lui dis mais qu'est-ce que tu branles là mon Nag? Et là il commence à se livrer, et j'en ai marre, Laurence Brocoli m'a volé ma place, à tout le monde qui veut prendre sa place. En plus, et disant que je me tape, n'oubliez pas les paroles, ils commencent à me casser les couilles avec leur Lio et leur Francis Cabrel là. Le mec il commence à se livrer comme ça à tout le wagon. Le wagon ils étaient en pleurs, ils étaient pas bien parce que il était vraiment touchant. Mais moi je commence à verser une petite larme. Mais je me retiens parce que je suis le négociateur donc je dois pas montrer mes émotions. Poker face à la Patrick Bruel. Tout le monde était en chiale, il dit continuez, je vais tous vous fumer. Le mec il tremblait comme ça, il était là, ouais, je vais tous vous fumer. Calme-toi Nagui, calme-toi, je lui ai dit. T'es pas un gros dingo là. Là tu fais le dingo, tu vis pour les caméras. C'est moi qui vis pour les caméras là. Je lui ai pas dit ça mais en plus le mec il commence à faire un sondage. Ouais qui regarde, tout le monde veut prendre sa place avec Laurence Brocoli. Je vous dis que personne n'a levé la main parce que sinon une balle dans la fif c'était fini pour eux. Et là pendant ce temps là, pendant que j'essaye de négocier depuis 30 minutes, 1 heure, je vois 3 Américains, les fameux 3 Américains, les gros dingos, qui commencent à se cacher avec les contrôleurs dans l'horloge. Oh je fais les gros lapinous, vous allez pas vous en sortir indemne vous. Bande de chiens que vous êtes, bande de gros bâtards. Et là je me suis dit Ludo, pour que la situation elle s'arrête, faut que tu tentes une dernière technique de dingo. Et au pied du mur, il faut que toutes tes expériences ça te servent et que tu tentes une technique, ça passe ou ça casse. Et là j'ai une technique de fou. Je fais Nagui, t'as une tâche là.
pistache, paf, je prends l'arme les gars, je le désarme, je commence à le mettre au sol avec mes techniques de lutteur énormes. Je me sentais Cyril Gane, je vous dis, je me sentais Cyril Gane. Et le mec, pendant que je le prenais comme ça, le gros Nagui, je vois il commence à sortir un couteau, une lame de sa poche. Je fais oh putain, tu vas pas jouer avec moi. Le mec il commence à me prendre là, il commence à me taillader. Là au niveau de là, c'est juste pour montrer mes muscles, hein. Il y a pas eu de... Même s'il m'a tailladé un peu le ventre, je suis une vraie winneuse. Donc j'arrive à le désarmer, paf, tout le wagon il m'applaudit. Oh Ludo, t'es trop fort, la ninana. Bon, je vivais un peu pour les cams à ce moment-là, j'étais là, ouais, je commençais à flexer et tout. Nagui qui était par terre, ligoté comme ça, comme un gros dingo. Vous allez voir après les 3 Américains, parce que c'est eux qui ont la Légion d'honneur. Et je vais vous expliquer pourquoi. À un moment, il y a même Nikos Aliagas qui sort de son siège comme ça, il me fait oh bravo Ludo, il commence à me prendre en photo comme ça, il me fait Toi tu vas passer dans 50 minutes inside. je vous dis un peu, la situation était loufoque. Aliagas qui commence à me prendre en photo comme ça, les gros Nagui qui étaient ligotés, les 3 Américos qui étaient en train de se taper les 2 contrôleuses là, dans le wagon, dans la loge. Et je vous dis, la situation était loufoque dans ce gros Thalys, hein. Le trajet se finit, on descend du Thalys. Et là, qui je vois à la sortie du wagon, tous les médias et tout. Il y avait BFM TV, il y avait CNews, il y avait TF1, il y avait tout le monde, je vous dis. Je dis putain les deux, tu vas enfin vivre pour les caméras. Et là, je vois qui passe au premier plan. Les 3 Américains qui sont là, qui commencent à parler tout le monde, à dire oui, c'est moi qui l'ai ligoté, c'est moi nani nana. Et j'ai compris après, c'est ça le document qui a été déclassifié. Il y avait Barack Obama juste ce jour-là qui était en visite présidentielle avec François Hollande. Et ce gros dingo, il tenait la sextape avec François Hollande, Julie Gaillet Et Fabien Barthez. Et là, je me suis dit, putain, mais c'est pour ça qu'ils m'ont baisé. C'est pour ça qu'ils ont mis les 3 Américains. Donc, ils ont eu pour ordre de dire, ok, c'est les 3 Américains qui ont ligoté Nagui. Et Ludo, tu passes au second plan, est-ce que t'es d'accord? Donc, ils m'ont donné un petit billet, ils m'ont donné un 10 balles pour que justement, ferme un peu ma gueule, je me taise sur cette histoire. Et aujourd'hui, j'ai le droit de rétablir la vérité 5 ou 6 ans après, je sais plus quand c'était. Donc, c'est pour ça que les 3 Américains, ils ont eu la Légion d'honneur. Et moi, je suis passé à la trappe. Personne se souvient de moi, personne. Mais il y a les 200 personnes du wagon qui peuvent témoigner. Voilà pour cette histoire un peu de gros dingo, de fou malade. J'espère que cette vidéo vous a plu. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Allez vas-y, ça me saoule, j'en ai marre là, ça me saoule. Allez bisous. Trop débarre.